Nos talents, nos qualités sont souvent des freins pour nous. Ils nous plombent, ils nous amènent dans des endroits qui nous font mal parce que tout simplement, on ne sait pas les utiliser. Nos talents sont des dons de Dieu qui sont faits pour s'épanouir, qui sont faits pour être donnés à nos frères, à nos sœurs, à tous les gens qu'on rencontre. Et pourtant, souvent, on en est prisonnier. Par exemple, on aime les choses bien faites. On devient perfectionniste et souvent on a du mal à commencer les choses parce que on sait qu'elles ne seront pas bien faites. Et puis quand on les fait, on n'arrive pas à terminer, on n'est jamais satisfait. On est ordonné, c'est pareil, on ne supporte pas le désordre. C'est un véritable supplice, c'est un martyre. On est généreux, et bien on a l'impression de se faire avoir, que les gens en profitent. Vous voyez, pour chaque qualité qu'on a, il y a un excès, il y a un défaut qui vient plomber cette qualité. Et pour l'équilibrer, c'est compliqué. Et c'est pareil pour nos défauts. Hein. Les défauts qu'on a, on en est complètement prisonnier, on en est malheureux, on n'arrive pas à en sortir. Et on s'enferme, on s'identifie à nos défauts, de même qu'on s'identifie aux défauts de nos qualités et à nos qualités. Et c'est là le problème. Toutes ces souffrances, toutes ces douleurs viennent du fait qu'on est centré sur nous. Au lieu d'être ouvert vers les autres. Au lieu d'être le regard tourné vers Dieu. Toutes ces qualités, tout ce qu'on est, en puissance, ça nous a été donné. C'est un don de Dieu. Donc, si je me décentre de moi-même, si je me décentre du résultat, si j'essaye de faire du mieux que je peux, si j'accepte ma finitude d'homme, c'est-à-dire que quoi que je fasse, ça ne sera jamais parfait. Si je suis dans le don sans me regarder moi, vous allez voir que ça passe comme une lettre à la poste. On accepte de faire des erreurs. On en sourit. On en rigole, mais pour soi et aussi pour les autres. L'autre est un bon miroir parce que lorsque je suis rigide, intolérant par rapport aux erreurs des autres, par rapport à ses défauts, eh bien, c'est le signe qu'il y a plein de choses chez moi que je n'ai pas acceptées, que je ne supporte pas, parce que je veux être parfait, irréprochable, sans tache, qu'on puisse me louer, me dire « Ah là là, c'est quelqu'un de bien ». Et si ce n'est pas chez l'autre que je veux chercher cette reconnaissance, c'est chez moi-même. Non, les amis, tranquille, la vie elle est tranquille. Ce chemin de l'indulgence, me semble-t-il, passe d'abord par la gratitude. Savoir dire merci de façon générale, en se décentrant. Merci pour toutes les créatures, passées, présentes et futures. Merci à Dieu. Et merci au nom de toutes ces créatures. Parce que les gens n'y pensent pas forcément. Donc, de les prendre d'un seul coup comme un immense bouquet de fleurs et de l'offrir à Dieu en le remerciant. Eh bien, sur ce chemin, finalement, de la gratitude, qui va vous décentrer de vous-même, d'aller voir à chaque fois qu'est-ce qui va bien. Même si, je ne vous cache pas que ce n'est pas facile, hein. On est d'accord? Je ne vous dis pas que le chemin est facile. Parce qu'à chaque fois, on a tendance à revenir vers son nombril, à se lamenter, ou à se la jouer one again. Donc sur ce chemin de la gratitude, pas de l'ingratitude, hein, de la gratitude, eh bien, j'ai confiance en vous. Et bien sûr, comme sans l'aide de Dieu, on ne peut pas y arriver, eh bien, que Dieu vienne déposer en vous cette grâce du remerciement, de l'amour, de la gratitude, et surtout qu'il vienne vous bénir.